Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour ce live numéro 6. Alors, comment trouver sa voie professionnelle ou prendre sa place si vous êtes bien dans votre travail mais vous souhaitez néanmoins prendre davantage votre place à partir de votre fonctionnement. Voilà, donc c'est le 6e live. Demain, je terminerai avec le 7e live de ce chemin depuis la semaine dernière. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est vraiment effectivement trouver sa voie professionnelle, car c'est souvent une réelle question quand on est haut potentiel. Soit on a un poste où on ne se plaît pas, dans un système qui ne nous convient pas, ou alors, comme je disais juste un petit peu avant, vous avez votre place, mais oh là là, je tremble, excusez-moi. Ou alors vous avez votre place, mais vous voulez davantage comprendre le fonctionnement et vous affirmer. Donc le premier point que je peux vous encourager pour vraiment trouver la place qui vous convient, c'est toujours pareil, c'est bien se connaître. Donc identifier vos besoins, vos valeurs, vos croyances, celles qui sont vraiment les vôtres, celles qui ne sont pas les vôtres, celles que vous voulez garder, celles qui vous servent, et puis qu'est-ce qu'elles viennent dire, qu'est-ce qu'elles viennent évoquer pour vous. Travaillez vraiment la confiance en vous, ça se vit, la confiance en soi, c'est au-delà des actions, c'est aussi se rapprocher de gens qui ont confiance en eux. Ça s'apprend par le mimétisme aussi, ça peut être aussi un levier pour pouvoir approfondir sa confiance en soi. Parce qu'au contact des personnes qui ont osé, qui ont confiance en elles, vous allez à un moment donné réussir à développer ça, parce que cette personne-là va vous renvoyer aussi des possibles et vos compétences, et ça va venir valider quelque chose dans votre inconscient. Alors bien évidemment, à vous de voir auprès de quelles personnes vous voulez être, pas toxiques, pas forcément que aussi des personnes arborescentes, mais c'est vrai que ça facilite la compréhension, les échanges, et il n'y a pas besoin de se justifier quand ça ne marche pas ou quand ça ne va pas. On sait qu'on ne va pas être jugé. L'idée, c'est vraiment vous rapprocher de ces gens qui pensent comme vous, qui pensent aussi différemment du système, de façon à ce que ça vienne vous rassurer et vous conforter. Pourquoi ? Parce que sinon, on reste dans l'entre-soi, on reste seul avec nos soucis, et on peut passer sa vie à regretter. On a l'impression de perdre, d'être passé à côté de sa vie, de perdre son temps, de ne pas avoir pris les choses en main. Donc ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance aussi parfois. On a le sentiment aussi d'avoir perdu quelque chose. Donc vraiment, prenez le temps de mettre à plat pour identifier votre futur projet, ou si vous voulez prendre votre place, quel est votre réel objectif en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire de vous? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez mettre à profit pour l'entreprise ou pour la société dans laquelle vous êtes? Quel est le vrai objectif pour vous? Ça aussi, c'est très important. On ne va pas régler ces problèmes entre guillemets psychologiques ou de questionnement sur soi et sa reconnaissance avec son employeur. Ça, c'est notre travail. Donc, quel est vraiment l'objectif pour vous à un moment donné lorsque vous voulez davantage occuper ou prendre votre place ou oser être vous-même? Alors ça, c'est complètement OK, mais c'est comment et pourquoi vous voulez mettre ça en œuvre. L'idée, c'est ça, de ne pas rester à passer sa vie, à se remettre dans les regrets, et d'avoir des doutes plus. Donc allez-y, mettez ça à plat. Le deuxième point, c'est les émotions, et ça, j'en ai énormément parlé, et quand on les connaît bien, qu'on les accueille, on finit par en faire des alliés, une dynamique, un moteur, et ça fonctionne vraiment. Donc, pour les apprivoiser, quand vous sentez que ça monte, fermez votre bouche avant que ça explose vis-à-vis de l'autre, pour ne pas prendre de décisions aussi trop rapides ou dire des choses qui sont difficiles pour vous. Mais néanmoins, accueillez, identifiez, et prenez le temps de vous poser et de surtout ne pas poser d'action ou de prendre de décision pour pas que ça soit pris dans l'émotion ou dans une énergie négative. Ça, c'est super important, parce que sinon après on regrette. Alors je ne dis pas qu'il faut les étouffer quand je dis de ne pas exploser à la tête de l'autre, mais c'est vraiment identifier ce qui se passe pour vous et du coup mettre ça à plat. Et je pose ça, je regarde ce qui se passe, et puis surtout je ne prends pas de décision à la hâte ou dans la mauvaise énergie. Pourquoi ? Parce que sinon on va être dans le contrôle, vous allez entasser, et à un moment donné ça fait l'effet cocotte-minute. Et c'est là où, lorsque ça explose, c'est extrêmement violent, alors pour vous et pour les autres. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'après on est face à une certaine part d'ombre qui nous appartient, parce quand on est au potentiel, on peut aussi avoir un niveau de violence ou de réaction très, très élevé.
et après on n'a plus envie de devenir ça ou de redevenir ça, mais justement, ça fait partie de vous, de nous, d'avoir des fois cette part d'ombre qui fait qu'on peut savoir effectivement qu'on a une part de violence, en tout cas verbale, hein, bien entendu, quand on est extrêmement touché. Donc l'idée, c'est aussi à un moment donné d'aller accueillir cette part d'ombre et ok, c'est là et je ne veux plus que ça se reproduise. Donc j'apprends à gérer